Bonjour tout le monde, j'espère que tout roule pour vous ce mardi matin. On commence comme souvent en France avec le PSG qui veut garder le rythme. Le club de la capitale se déplace à Nantes ce soir. Et même si le titre de Ligue 1 est déjà dans la poche, le club compte bien enchaîner afin de préparer au mieux le choc face à Arsenal en LDC. Cette rencontre ce soir est l'occasion d'atteindre 4 objectifs. Mettre Dembélé dans les meilleures conditions, conserver Doué dans cet état de forme, travailler les coups de pied arrêtés, un enjeu capital face aux Gunners et surtout gérer les temps de jeu. Pour cela, il faudra faire face à un retour assez inattendu dans les buts adverses. En l'absence d'Anthony Lopez, Alban Lafont devrait retrouver une place de titulaire 5 mois après sa mise au placard, lui qui évoluait avec la N3. Du côté de la presse lyonnaise, les événements du derby ne passent toujours pas. Le Progrès accuse les joueurs de Saint-Etienne d'avoir volontairement pris pour cible Corentin Tolisso. C'est en tout cas une théorie du quotidien local qui fait remarquer que le joueur avait déjà subi 3 fautes en l'espace de 23 minutes. Et à chaque fois, des fautes grossières. Interrogé à ce sujet, on est catégorique du côté de Lyon. C'était très surprenant cette succession de fautes sur lui. Victime d'une entorse du genou après le contact avec Stassin, selon les indiscrétions du Progrès, le Français a échappé au pire. Il devrait quand même louper les matchs face à Rennes et Lens. Allez, on file en Angleterre, justement pour parler des bourreaux de l'OL la semaine dernière. Car d'après le Daily Mail, Manchester United est sur le point d'enregistrer la venue de Matheus Cunha. Longtemps suivi par Newcastle, c'est bien Manchester qui est aujourd'hui en pole position pour l'accueillir. Le joueur de Wolverhampton a été influencé par la perspective de jouer un rôle central dans l'équipe de Ruben Amorim. Ce dernier n'a pas caché son admiration pour Cunha, louant sa polyvalence et son palmarès. Le manager de United a été vu en train de discuter avec Cunha après que United ait affronté les Wolves en décembre dernier, puis à nouveau dans le tunnel d'Old Trafford dimanche. Un accord est tout proche, Manchester va lever son option d'achat de 73 millions d'euros environ. À Liverpool, du mouvement est aussi à prévoir, mais côté départ. Ce n'est plus un secret, il y a de très fortes chances qu'Alexander-Arnold file au Real Madrid. Et ce, malgré sa célébration en enlevant son maillot, que certains supporters des Reds ont interprété comme une volonté du joueur de rester. Virgil van Dijk a assuré qu'il n'a pas parlé avec TAA, il ne veut pas influencer dans les négociations et rajouter de la pression inutile. Il y avait un match de PL hier soir entre Tottenham et Nottingham, verdict défaite 2-1 des Spurs qui redescendent à la 16e place. Ce soir, ce sera au tour de Manchester City de défier Aston Villa dans un match décisif dans la course à la LDC. En conférence de presse, Pep Guardiola, bien conscient de l'enjeu, a fait une grande promesse à ses supporters. J'espère que nos supporters pourront nous aider dès la première minute. On a désespérément besoin d'eux pour nous soutenir, faire du bruit et d'être là tout le temps, parce que c'est une finale. Nous avons besoin d'eux parce que je pense que notre équipe gagnera à nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine. A noter au passage que l'année prochaine, ce sont Burnley et Leeds qui seront de retour en Première Ligue. Allez, direction l'Espagne avec le Real Madrid, récompensé lors de la cérémonie des Laureus Awards 2025, organisée dans la capitale espagnole. La saison est pour l'instant un échec côté Real, avec 4 points de retard en Liga sur le Barça et éliminé de la LDC. Seule une victoire en Coupe du Roi face au Barça samedi pourrait alléger la note. Mais au moins, la Maison Blanche pourra se consoler un peu avec ce nouveau trophée. Le Real a été élu équipe de l'année grâce à ses 5 titres remportés en 2024, exploit que le club n'a réalisé qu'une seule fois en 122 ans d'histoire. En parallèle, le Real prépare la saison prochaine pour rebondir et ça commence par fixer qui sera sur le banc. Il y a de grandes chances pour qu'Ancelotti, en fin de contrat en 2026, ne soit plus de la partie. Et son successeur naturel est Xabi Alonso. Puis, comme l'explique Marca, Xabi Alonso a un pacte avec son équipe, le Bayern Leverkusen. Le PDG du club allemand a reconnu que si un ancien club de Xabi Alonso l'approche cet été pour le recruter, le club ne lui mettra pas de bâton dans les roues pour le retenir. À Leverkusen, on s'est fait à l'idée de le perdre, puisqu'au même moment il y a un an, Xabi Alonso avait déjà annoncé rester à Leverkusen. Un silence qui en dit long. Autre sujet à Madrid, la relation tendue entre Vinicius Junior et les fans du Real. Les sifflets reçus lors du match face à Arsenal n'ont pas plu aux Brésiliens, même s'il les comprend. Il se sentait redevable de l'élimination, mais n'a pas brillé face à Bilbao. Malgré la victoire, il n'a pas célébré le but de Valverde, ni même au moment de son propre but, finalement annulé. Une posture très froide, une manière pour lui de répondre à ses supporters dont il n'a pas aimé les sifflets. La relation n'est pas idéale, bien que Vini répète vouloir s'inscrire dans la durée ici. L'ambiance est plus sereine à Barcelone qui affronte Mallorca ce soir dans un match capital dans la course à la Liga. Le Barça a reçu un avertissement face au Celta Vigo et ne se fera pas surprendre, a assuré Hansi Flick. Le coach a indiqué qu'il effectuera plusieurs changements en vue du Classico ce week-end.
Lamine Yamal est en balance, lui qui a remporté le trophée de la révélation de l'année, succédant à Jude Bellingham. Une récompense glanée à l'âge de 17 ans, faisant de lui le plus jeune gagnant du prix. Le joueur du Barça, ne pouvant pas être présent au gala, était représenté par Thiago Alcantara. Son ascension fulgurante, son Euro gagné avec l'Espagne et son début de saison 2025 ont beaucoup pesé dans la décision du jury. On termine notre tour en Italie avec l'ensemble du pays qui dédiait une sportive au pape François, décédé hier à l'âge de 88 ans. La Gazzetta, le Corriere, Tutto Sport, Il Romanista, tous les quotidiens soulignent sa grandeur et son amour pour le sport, dont le football. Malgré ce contexte, la Gazzetta glisse un mot sur la lutte au Scudetto entre l'Inter et Naples. Et selon le journal, qui a comparé les calendriers des deux équipes, avantage Napoli. Pour rappel, l'Inter est premier à égalité de points, mais avec un meilleur goal average. À la Juve, la fin de saison décidera de l'avenir de Randal Kolo Muani. Comme le détaille l'équipe, l'attaquant avait parfaitement démarré à son arrivée, mais s'est éteint depuis. Avec l'arrivée de Tudor, il n'a disputé que 45 minutes. Si l'ex-coach de l'OM venait à rester à Turin, il y a de fortes chances que RKM ne reste pas et rentre à Paris. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.